Bonjour les amis, bienvenue sur C17 en direct depuis La Rochelle. La Rochelle qui pendant 48 heures jusqu'à dimanche soir va vivre à l'heure du marathon. Le marathon de La Rochelle qui est le deuxième marathon après Paris. Et la veille de la course, il est une tradition désormais qui s'appelle le Chauffe-Gambette et qui réunit, là ils sont entre 600 et 800 coureurs inscrits au marathon qui ont choisi de s'échauffer. Ça s'appelle le Chauffe-Gambette donc. 4 km, regardez, ils franchissent ici le bassin des Chalutiers puisque c'est ici le centre géographique, j'allais dire, du marathon de La Rochelle. Et voilà, ils sont partis sur la droite. Donc c'est 4 km à travers les quartiers de la ville en bois et puis égrénant les quartiers du centre-ville. Regardez, comme on l'annonce depuis hier, c'est tous les âges, c'est tous les sexes, en tout cas c'est dans la bonne humeur, c'est dans un esprit de compétition, mais surtout d'émulation. Et puis, alors, ils sont pour le moment 8500 inscrits, plus les courses annexes, c'est au total 14 000 personnes qui ont retiré des dossards. On attend 30 000 personnes à La Rochelle dimanche. Autant dire que, voilà, quelqu'un a chu un peu, le pont est glissant. Autant dire que la circulation ne sera pas facile dans La Rochelle, mais écoutez, à pied, tout est à portée de main. Chauffe-Gambette. Alors vous savez, le marathon consacre une part des inscriptions aux personnes handicapées, personnes à mobilité réduite, etc. Et parmi eux, il y a cette année des non-voyants, des malvoyants. Je suis à côté de Philippe et Florence. Philippe, vous, le sort n'a pas été sympa avec vous. Vous étiez un marathonien fidèle du marathon. Oui. Et puis, il y a un petit peu plus de 5 ans, vous commencez à voir votre vue baisser au point qu'elle soit menacée. Et aujourd'hui, vous êtes du côté Andy, mais vous continuez de courir après 5 ans de... Qu'est-ce qui s'est passé avec vos yeux ? Disons qu'il y a une quinzaine d'années, on m'annonce que j'avais un kératocone aux deux yeux. Donc on m'adapte en lunettes spéciales pour que je puisse bien voir. Donc ça se passe très bien. Ouais. Et, une dizaine d'années plus tard, ma vue commençait à baisser de plus en plus. Et donc j'ai porté un verre scléral à chaque œil. Ouais. Et donc ce qui me permettait de commencer à revoir un peu mieux. Ouais. Et donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Et après, donc, ma vue était de plus en plus menacée. J'avais mon œil droit qui baissait de plus en plus. Et donc, on m'annonce qu'il fallait que je me fasse greffer d'une cornée. Et donc, j'ai essayé d'avoir une cornée sur La Rochelle, ce qui était très compliqué. Donc, je suis parti sur Paris et là, j'ai eu une cornée très rapidement. J'ai d'abord eu une première greffe en 2018, au mois de juillet. Et donc, ça s'est bien passé sur le moment. 15 jours après, je fais un rejet de greffe. Donc ouais. Là, les problèmes ont commencé à arriver. À partir de ce rejet de greffe, on a tout mis en œuvre pour pas que je perde mon œil. Donc, je vous passe les détails, mais piqûres dans les yeux, beaucoup de cortisone, des trucs qui m'ont énormément fatigué et fait aussi grossir. Donc, le sport pour moi était très compliqué à ce moment-là, donc j'ai complètement arrêté le sport il y a 5 ans. Au jour d'aujourd'hui, la vue est stabilisée ou ça peut encore se dégrader et qu'est-ce qui fait que vous prenez la décision cette année? Ça y est, vous repartez sur le marathon, puis vous allez nous dire dans quelles conditions. J'ai besoin de quelque chose pour me relancer un petit peu, donc je m'étais mis il y a 4 mois, ça faisait 5 ans que je n'avais pas couru, et donc il y a 4 mois, je prends la décision d'essayer de reprendre le sport. Je suis un très grand passionné de sport. Ouais. Et donc il y a 4 mois, je me remets un petit peu à courir. Donc tout le monde m'a pris un petit peu pour un fou quand j'ai dit que... Mais vous voyez quand vous courez Oui, je vois, mais j'ai de gros problèmes au niveau des lumières en fait. Comment ça va se passer? Vous allez être accompagné? Il y a une canne, il y a quelqu'un devant vous? Non, donc j'ai un t-shirt jaune fluo avec... annoncé derrière comme quoi je suis malvoyant. Ouais. Donc, votre première supportrice, c'est Florence. Florence, en quelques mots, là, vous le coachez, vous courez avec lui? Non, comment ça se passe? Je l'encourage. En fait, j'essaye de prendre des nouvelles parce que c'est vrai que quand il part tout seul, je suis énormément stressée. Donc entre 2 clients, j'essaye de voir s'il est bien rentré à la maison. Ouais. Et c'est vrai que c'est très
très stressant. Ouais. C'est aussi bien dur pour le patient que pour moi, que pour ouais. l'accompagnant. J'ai été là pour les opérations. J'ai eu la chance d'avoir des employeurs qui m'ont donné des jours de repos exceptionnels pour pouvoir l'accompagner sur Paris parce que fallait faire les allers-retours. C'est très dur. C'était très dur financièrement, moralement. C'est une opération qui coûtait extrêmement cher et ce qui est pas normal parce que c'est pas à la portée de tout le monde. On en est rendu à 6 000 € d'opération. Après voilà, on l'a fait parce que on fallait avancer, mais c'est compliqué. On va vous suivre. Philippe, c'est quoi votre numéro de dossard pour que les gens vous repèrent là dans la masse là? Vous le savez, non? Je suis désolé, je ne me rappelle plus, donc je vais vous le donner en direct. Voilà. Si j'ai pas encore reçu Suivez ce coureur, c'est donc le numéro le 7183. 7183, c'est Philippe. Et il y a un mot allez, d'un grand encouragement quand vous le verrez passer. Philippe, mon t-shirt que... allez, faites-le vite parce que ça y est, on rend l'antenne. Merci à vous, merci Florence, on va vous suivre, courage. Et voilà, ça se termine sur une touche de couleur. Voilà. A bientôt les amis sur C17, toujours en direct pendant que le Chauffe-Gambette est parti dans La Rochelle. Vous allez voir des coureurs, ils sont 600-800 pour le moment. Mais attention, dimanche, ils seront 14 000 à courir dans les rues de La Rochelle.